Et salut les amis, c'est VTT Plaisir. Aujourd'hui on va parler d'un truc qui m'est cher, hein, le truc qui me passionne dans la vie. C'est un unboxing, et un unboxing sur ce produit, la GoPro Hero 8 Black. On y va. Alors unboxing, qu'est-ce que ça veut dire? Littéralement ça veut dire déballage. Alors déjà rien que là on est dans du grand Mendes. Donc c'est plus une invention un peu de youtubeur pour, je sais pas, un manque d'idées ou un manque de vidéos. Bref, moi je suis pas le plus grand fan des unboxing et j'ai décidé de faire cette vidéo là pour me moquer des unboxings en fait. Je vois pas l'intérêt. Autant je vois bien l'intérêt d'un comparatif entre celle-ci et celle-là, ou entre la 7, la 6 et la 8. Autant un comparatif par rapport à la concurrence aussi, parce que Sony font de très bonnes vidéos, très bonnes caméras pour faire des vidéos. Mais alors, le truc de déballer un carton et de vous montrer ça sur YouTube, je saisis pas le concept. Alors on va se lancer parce que il y a un rituel, hein, c'est toujours le rituel du unboxing, dans le concept, c'est le déballage. Donc on va déballer. Alors voilà, un carton, du plastique. Et alors là GoPro nous a enchanté avec une languette enlevée. Tirons sur la languette. Petite languette cartonnée, hein, et plastifiée. Donc vu la pollution, je sais pas. Hop. Et que vois-je? Encore du carton. Donc tirons sur le carton. Une GoPro. Donc bon, sans se moquer, ils ont quand même soigné le packaging, on dit ça comme ça. Donc c'est déjà très beau. Plus de 400 € quand même. Malheureux que ça soit allé. Donc on a une GoPro qui se présente comme ça. Alors là on voit bien que GoPro a un peu ciblé le client, hein. C'est pas une image de snowboard ou de surfeur qu'il y a derrière, hein, c'est une image de VTTiste. Allez donc savoir pourquoi. Alors on va ouvrir la boîte en carton, parce qu'il y a encore une boîte en carton dans la boîte en carton. Comme ça. Avant quand même d'ouvrir le carton, voilà, on va passer quand même sur quelque chose d'important, parce que bon, ceux qui ont eu la 7, forcément, bon, eux ils sont familiers avec ça, mais moi je passe de la 5 à la 8. Donc, juste pour déclipser quand même sur le support GoPro, ils avaient fait ça du temps de la 7, je crois. La 6, je ne l'ai pas eu non plus, vous me direz. Vous clipsez, vous décalez votre GoPro. Voilà, la GoPro est détachée. Truc de fou, je vous dis, une vidéo, vous allez apprendre plein de trucs. On va ouvrir la fameuse boîte en carton, allez, je vous fais pas plus attendre plus longtemps que ça, parce que vous allez voir, il y a des trucs magnifiques, hein, d'un appareil électronique. Vous allez vous poser la question, mais qu'est-ce qu'ils peuvent donner dans la boîte en carton de l'appareil électronique? Des trucs de dingue, des trucs de dingue. Une batterie pour mettre dans la GoPro. Un truc de fou. Alors c'est une batterie estampillée GoPro. Le top du top. Après par contre on va s'amuser à regarder un truc après qui sera peut-être intéressant. C'est-à-dire voir un peu si les batteries... Alors moi j'ai plusieurs batteries pour ma 5. Donc on va voir un peu si c'est le même modèle. Ça sera peut-être plus intéressant. Ça sera après en fin de vidéo. Comme tout bon youtubeur, je vais vous pousser à regarder la vidéo jusqu'au bout les amis. Je vais vous apprendre un peu comment on fait du YouTube, du bon YouTube, du unboxing sur YouTube les amis. Allez on poursuit cette ouverture. Alors là, un câble d'alimentation les amis. Un câble d'alimentation. Voilà, moi, je vous ai pas fait le coup du clavier d'ordinateur rétro allumé, mais là le câble d'alimentation, très important. Sans câble d'alimentation, ça alimente pas en wifi la GoPro les amis. Je savais pas moi non plus. Donc le câble d'alimentation, voilà, vous allez regarder cette vidéo pour savoir qu'il y a un câble d'alimentation dans une boîte en carton. Avec un support, avec quand même du double face 3ème, bonne marque, ça c'est vrai parce que moi j'en ai un collé sous ma selle. Les vues arrière que vous voyez sur mes vidéos, c'est fait avec de l'autocollant 3ème, et franchement, avec tout ce que j'y mets dans les dents, semi-rigide, ça s'est jamais décollé. Donc là franchement, GoPro, bon, quand même ils mettent un peu de la bonne cam, heureusement, et je pense que c'est une affaire d'expérience quand même, blague mise à part. Et alors là, on est puissance 3 dans le level, ce
qui vous fait tout ce qu'il fait, ce que vous adorez tous quand vous recevez votre nouveau téléphone à Noël ou votre robot cuisinier ou quoi, c'est la notice, le truc, mais le truc de fou, la notice de base, le truc que tout le monde lit. On a même 2 autocollants GoPro, 1 et 2, pas 3 ni 4 ni 5, mais que 2. Et la notice, alors la notice qui fait rêver avec du papier là, fraîchement coupé. On sent encore l'Amazonie, c'est super. Alors les amis, bonne nouvelle, j'ai l'impression, alors à la vue de la comparaison des 2 batteries d'origine des 2 GoPro, donc GoPro 5 et GoPro 8, alors on sort 4,4 volts et on est sur du petit milliampère, on était 1220 milliampères-heure. 1220 milliampères-heure, je vous dis pas de bêtises. Et sur la GoPro 8, on est à 1220 milliampères-heure aussi. Donc format actuel, à vérifier bien sûr, mais j'ai bien l'impression qu'on va pouvoir récupérer nos vieilles batteries pour pouvoir alimenter la 8. Et ça franchement, si c'est le cas, merci GoPro, parce que c'est quand même sympa d'avoir fait ça. Alors je mets bien les guillemets parce qu'il faut tester, bien se renseigner avant quand même, c'est quand même du matériel qui coûte assez cher, donc ce serait con de griller une GoPro parce qu'on a voulu tenter un truc. Mais au vu de l'ampérage, déjà c'est compatible. Donc si c'est le cas, merci GoPro, parce qu'au moins ils n'ont pas essayé de nous fourguer une nouvelle génération de batterie ou quoi. Et là, ce serait, dans ce cas-là, ce serait vraiment bien sympa. J'aime bien me moquer, mais j'aime bien aussi reconnaître quand les choses sont bien. Alors on y va pour le premier montage. Alors, on va insérer donc la batterie. Alors vous avez vu que la nouvelle GoPro, bon, allez, je vais vous le faire aussi, mais bon, ça fait qu'un mois que vous voyez le unboxing de GoPro Hero 8. Donc la nouveauté c'est ça, hein. On se passe de la fameuse petite boîte qui va autour, donc vous l'avez directement dessous. C'est vrai que c'est bien parce que une fois, même sur le harnais, vous pourrez ouvrir, changer, pas besoin de démonter la batterie, d'enlever, bon bref, tout le monde vous l'a dit, je vais pas vous répéter, hein. La batterie, ben, c'est comme tous les autres modèles, ça se met sur le côté. Faut bien vérifier le sens, toujours pareil, hein. Quand même pas trop bête. La mini carte SD, on met ça aussi dans la boutique. Allez, feu. Allez, vous me prendre pour une mal. Et voilà. Allez. Donc je précise à dire quand même que j'ai tout fait en direct, c'est-à-dire que vous avez vu la languette et tout, je l'avais pas ouverte avant. Donc je découvre en même temps que vous. Donc on va l'allumer la première fois. Et c'est là que ça s'allume pas. Et là, je vais venir. Ah non, ça s'allume. Ça s'allume. Petit logo GoPro qui s'allume. Je sais pas si vous voyez bien. Alors là, on propose en glitch. Alors on va pas prendre en glitch, hein. On va prendre le français. Info juridique. Oh, ça peut être intéressant, tiens. Alors, en utilisant cette GoPro, j'accepte les conditions d'utilisation disponibles sur gopro.com. Hashtag legal. Ah, bah, c'est peut-être le café, alors. Bon, je vous ai passé le réglage de la date et compagnie, hein, on s'en fout un peu. Là, j'étais en train de regarder un peu pour les qualités d'image. Donc, vous savez que j'ai un ordinateur qui ne court pas très vite, donc je vais rester en 1080, mais par contre, je perds le 50 IPS. Alors que sur celle-ci, je vous filme beaucoup maintenant. Vous avez vu que la qualité d'image est un peu améliorée. Je vous fais du 1080p en 50 IPS. Là, je vais être obligé de vous faire du 1080 en 60 IPS. Donc, on verra au niveau de l'encodage si je reste sur du 50 ou si je passe sur du 60. Donc, en IPS, on est sur on est toujours sur du 1080. On va rester là-dessus. On a le choix entre 240, 160, 60. Non, 120 par contre. 240, 120, 60, 30. Et au minimum, on passe sur du 24 format cinéma. Pour ceux qui ne connaissent pas trop, voilà, il faut savoir que le cinéma, ça travaille en 24. La télé, on est plus proche des 30. Et après, au-delà, c'est vraiment des formats YouTube où on commence à partir de 50 IPS. Donc voilà, ça c'était bien, c'est en bonus, c'est cadeau comme ça, parce que là, on fait plus du déballage, là, on fait un peu de la technique quand même. Donc on peut filmer en 4K, en 2,7K, c'est sûr. Alors pour vous faire rêver,
Mais moi ça malheureusement je pourrais pas vous le proposer sur ma chaîne parce que j'ai pas de quoi traiter du 4K. Les choix en IPS en 4K sont les mêmes, c'est-à-dire 240, 120, 160, 30 et 24 aussi. Donc un mec a un bon ordinateur de course ou qui a un beau portefeuille bien garni, il peut vous faire des vidéos en 4K en 240. Autant vous dire que quand le gars va vous lâcher un ralenti, ça va être du beau. Non, il y a un gros potentiel sur cette caméra. Moi je suis très heureux, alors on va passer maintenant dans le pourquoi moi j'ai pris cette caméra. Alors pourquoi une chaîne comme VTT Plaisir a investi dans une GoPro 8 alors que j'aurais pu acheter la 7 vachement moins cher maintenant, parce que si vous voulez faire des affaires sur la 7, c'est le moment. J'ai investi dans une GoPro 8 parce qu'ils ont développé un nouveau truc, c'est-à-dire que je vais quand même rajouter cette fameuse boîte plastifiée qui est autour de la 5, 6 et 7. Mais ils ont développé un concept pour développer l'audio. Alors, je suis quand même content de récupérer une bonne stabilisation et je pense que vous, mes abonnés, vous allez être ravis parce que c'est vrai que c'était un point sur lequel je pêchais, mais ce qui faisait un peu le style aussi de mes vidéos, pas des vidéos de la chaîne. Donc on va récupérer de la stabilisation, super. Mais ce qui m'a vraiment fait pencher pour cette caméra, c'est le fait de cette option-là, avec un micro intégré dans la cage, mais en plus avec une prise en 3,5 mm sur lequel je pourrais adapter un gros micro, un vrai micro, parce qu'il est vrai que je parle beaucoup, c'est un truc que je me suis surpris à faire sur mes vidéos. Maintenant de plus en plus je vous parle et c'est vrai que le son est pourri. Donc cette vidéo là aussi, le son ne va pas être terrible puisqu'il n'y a pas de micro, on travaille directement avec la GoPro Hero 5. Mais c'est pour ça que je veux améliorer le son de mes vidéos, donc c'est pour ça que je suis parti là-dessus. Et j'ai sacrifié ma première GoPro, il faut savoir que j'avais une Hero 1, c'est celle avec laquelle je vous faisais toutes les vues arrière, qui a été repris par GoPro. Elle a été repris à un bon prix, puisque GoPro a repris 100 €, ça aussi ça mérite d'être signalé, puisque c'est quand même une bonne chose que GoPro a faite, c'est-à-dire que si vous vous renvoyez une caméra en état de marche, ils vous la reprennent 100 €. Moi une Hero 1, j'ai à peu près fait quitte, parce qu'à l'époque, moi c'était un cadeau qu'on m'avait fait, mais je pense que ça valait à peu près ce prix-là quand on m'a fait ce cadeau-là. Donc j'ai fait quitte et j'ai pu descendre la note de la GoPro Hero 8, 200 €. Donc j'ai touché ça à 330 €. Voilà. J'espère que cette vidéo vous a plu, j'espère que j'ai pas été trop moqueur envers les youtubeurs, je respecte tout le monde, mais bon, il y a des fois, l'unboxing les amis, je sais pas moi, faites des comparatifs, c'est vachement mieux. Voilà, n'oubliez pas, faites du vélo, plus de vélo et pas beaucoup de unboxing. A plus les amis.